suis partie donc à Lafayette en Louisiane. J'étais dans une école primaire, en première primaire, dans une école francophone. D'accord. Alors, dis-nous en quoi cette expérience a-t-elle été une plus-value durant ta formation? Alors, déjà, ça m'a permis de découvrir un autre système de travail. Donc, nous, on a l'habitude de voir en stage comment ça se passe dans nos écoles. Et donc, ça m'a permis de découvrir une routine qui était complètement différente, puisque aux États-Unis, c'est un système qui est très strict. Ils ont des horaires très serrés. Et donc, ça m'a permis de voir comment gérer une classe de manière très serrée avec un horaire strict. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, ils ont des cours qui durent une demi-heure, voire 3/4 d'heure, et ça change pendant toute la journée. Ils n'ont que 20 minutes de pause sur le temps de midi. Ils n'ont que 40 minutes de récréation sur la journée. Donc voilà, les enfants sont toujours actifs et il n'y a pas vraiment de temps pour l'imprévu. Ok. As-tu eu des éléments qui t'ont interpellé et qui t'ont fait réfléchir sur ta profession? Il y a eu pas mal de réflexions par rapport justement au comportement. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est les professeurs sont très attentifs à ça. Ils mettent des grades, ils récompensent avec des jetons. Et c'est vrai que ça m'a très fort frappée et c'est quelque chose que je me suis dit que je ne voulais pas retrouver chez nous, puisque là-bas, c'est vraiment la carotte au-dessus de l'enfant, le pousser à faire de son mieux juste pour avoir une récompense à la fin du mois. Et c'est vraiment ça que je me suis rendu compte que on peut obtenir quelque chose d'un enfant comme ça, mais c'est pas la bonne manière. D'accord. Alors, en quoi cette expérience a-t-elle été une plus-value pour ta profession? Alors par contre, l'avantage d'avoir un horaire très structuré, eux travaillent beaucoup en atelier. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est une pratique que moi, j'essaye de mettre en place dans ma classe maintenant, travailler en atelier d'autonomie. Et donc les enfants sont autonomes et évoluent à leur rythme. Et c'est ce qu'on essaye d'avoir de plus en plus dans nos écoles, la différenciation. Et donc là-bas, ils ont l'occasion de le mettre en place. D'accord. Ils sont préparés différemment que nous pour ça? Dès le plus jeune âge, on les met directement en atelier. Donc c'est ça, nous par exemple dans mon école, en troisième, ils n'ont pas encore l'habitude des ateliers. C'est pas quelque chose qui est mis directement en place. Et donc là-bas, c'est mis directement en place. Donc ça permet évidemment penser différemment. D'accord. Tu enseignes depuis combien de temps? C'est ma 2e année d'enseignement. D'accord. Toujours dans la même école? Toujours dans la même école, mais j'ai changé d'année. J'ai commencé en 4e et maintenant j'ai repris une 3e. Normalement, je travaille en cycle. Ok, d'accord. Alors, pour toi, pourquoi les étudiants en formation devraient-ils partir effectuer un stage à l'étranger? Il faut partir parce que ça permet de justement ouvrir son esprit à d'autres pratiques professionnelles. Même si on différencie les types d'écoles en Belgique, que ce soit en discrimination positive, pédagogie active, etc., avoir un pays différent, ça permet d'avoir une autre mentalité aussi et donc de pouvoir retirer les choses positives et voir ce qu'on n'a pas envie de faire non plus dans notre pratique professionnelle. Donc c'est vraiment un avantage. Et puis ça permet aussi de découvrir une autre culture parce que c'est un package, c'est la culture, la manière d'enseigner et donc c'est très positif. D'accord. Alors en un mot, un stage international est? Pour moi c'est grandir. Pour moi c'est ressortir avec des idées plus grandes, c'est pour moi pouvoir réfléchir et se poser des questions par rapport à soi-même et ce qu'on a envie de devenir après. Donc moi c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je voulais mettre en place dans ma classe et ça m'a apporté pas mal de choses.